Grammont, en néerlandais, Gerardsbergen, est une ville néerlandophone de Belgique, située en région flamande, dans la province de Flandre orientale et le pays de la Dendre. Elle compte environ 35 200 habitants. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ici à Grammont. Je m'appelle Erwin van den Bos et je suis le président de la confrérie du Mannekepis de Grammont. Le Mannekepis que vous allez retrouver ici devant l'hôtel de ville, dans sa niche. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens, surtout du côté de francophones, qui pensent que le Mannekepis, on en a un, c'est l'emblème de Bruxelles qui se trouve pas sur la grande place comme chez nous, mais à Grammont, on est fiers sous notre Mannekepis pour la simple raison qu'il se trouve à la grande place et que c'est le plus ancien. Les blasons que vous voyez derrière moi ici, aux côtés de l'escalier, ce sont les blasons de Grammont, avec les deux lions de Flandre et l'emblème de Grammont, que vous allez aussi retrouver dans certains drapeaux dans la ville. Il faut dire qu'en 1452, il y a eu la guerre entre les Gantois et Philippe le Bon. Et le 10 juillet 1452, il y a eu le pillage où tout a été brûlé et où tout a été enlevé et volé ici à Grammont. Entre autres, les fontaines qui étaient souvent en bronze ou en cuivre pour en faire des armes. Et ici plus bas, il y avait une fontaine, la tête de lion, qui a été volée. On a été, avec le temps, au Moyen-Âge, on a essayé de la récupérer, mais ça n'a jamais marché. Et c'est de là qu'on a commencé à réfléchir ici pour renouveler cette fontaine et pour remplacer la tête de lion. Et c'est comme ça qu'on est venu par un créateur à Bruxelles qui a créé le Mannekepis, qui est né en somme en 1459. On a eu pendant des années un mécontentement, en somme une guerre de parole entre Bruxelles et Grammont. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un certain moment, par les choses administratives, qu'on a su prouver que le Mannekepis de Grammont était le plus ancien. Le Mannekepis de Grammont, qui est né en 1459, et le Mannekepis de Bruxelles qui est né en 1619. Donc il y a quand même une différence de 160 années. Et c'est là-dessus qu'on joue naturellement parce que bon, le Mannekepis, on connaît, la plupart des gens connaissent celui-là de Bruxelles et connaissent très peu, il y en a très peu qui connaissent celui-là de Grammont, en sachant qu'il n'y a pas que ici. Il y en a à Zelzate, à Roeselare, à Knokke, à Gand. Il y a des Mannekepis un peu partout, même en Espagne, en France. Il y a même des ambassades qui en ont reçu de la ville de Grammont, qui les ont emportés et qui, dans leur pays, ont exposé le Mannekepis. S'il fait pipi, oui ou non, ça je ne pourrais pas le dire exactement. Il n'y a naturellement pas uniquement le Mannekepis, il y a aussi le mur de Grammont, qui se trouve tout en haut de la chapelle et qui est surtout connu dans le monde du cyclisme. Quand on parle, par exemple, du Tour de Flandre, dans le temps, on parlait du mur de Grammont. La place où on se trouve pour l'instant, c'est une place qui a été créée dans les années, je suppose, les années 80-90. Et en 1984, quand la confrérie du Mannekepis a commencé, la confrérie a aussi voulu faire un musée pour exposer les tenues que ce Mannekepis recevait. Ou aussi à côté de moi se trouve l'original du Mannekepis qui se trouvait à Grammont. Le Mannekepis, l'original, a été abîmé par le gel. C'est aussi pour ça qu'on l'a déplacé. Donc l'original qui a été abîmé, en somme, on l'a essayé de le restaurer au mieux possible et on le tient ici à l'intérieur du musée. Dans le musée, il y en a naturellement plusieurs. Pour nous, le Mannekepis le plus beau, c'est quand il est nu. Le Mannekepis qui est habillé, c'est en somme une confrérie
ou une ambassade, ou une association, ou des commerçants qui offrent le costume. Pour l'instant, je pense qu'il y en a environ 378, mais naturellement, ces 378 costumes ne se trouvent pas à l'intérieur du musée, pour la simple raison qu'on n'a pas de place assez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dernièrement nettoyé tout le musée, tous ces costumes, tout ce qui était représentable et les derniers, ceux-là, on les expose ici au musée. Tous les autres sont marqués, l'origine, la date, etc., et sont emballés derrière dans une réserve en dessous de l'hôtel de ville. Les mannequins-pis, je peux vous en montrer un par exemple. La personne qui se trouve tout à fait à l'extérieur, c'est le bellman, et normalement, il est habillé de cette façon-ci. Maintenant, il faut dire, on le voit, l'impact que le soleil a eu, parce qu'à un certain moment, le mannequin-pis se trouvait aussi dans la vitrine, et on voit qu'à certains moments, il déteint. Vous voyez le rouge intérieur, c'est comme ça qu'il aurait dû être. Naturellement, avec le soleil, il devient beaucoup plus fade. Vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un nouveau costume? Ben de un, parce qu'un nouveau costume, ce n'est pas comme à Bruxelles, qui a presque un habilleur professionnel qui habille le mannequin-pis tous les jours. Chez nous, ce n'est pas possible. Il y a assez bien de tourisme à Bruxelles pour garder aussi les tenues. Si maintenant, chez nous, on habille le mannequin-pis, c'est peut-être triste à dire. Si on tourne le dos, le lendemain, le costume, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, le costume est parti. Donc, il faut un peu tenir compte de ça. Ces costumes ne sont pas gratuits, ça coûte assez cher. Il faut un tailleur, parce que pour fabriquer un costume sur une statue qui ne bouge pas, ce n'est pas comme un être humain où on peut dire, voilà, on taille, lever les bras, etc. Ici, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment sur mesure, presque au millimètre près. La devise de notre confrérie est, en premier lieu, de tenir le folklore. Parce qu'il faut se dire que le folklore, aussi bien à Gramont qu'à l'extérieur, diminue. Mais nous, c'est plutôt local, parce que le mannequin-pis ne voyage pas. Il est sur place, et donc, pour nous, on doit tenir ça en valeur. Parce que le mannequin-pis est quelqu'un qui est, de un, pour rassembler les gens, mais aussi quelqu'un qui voit tout ce qui se passe à Gramont, qui rassemble les personnes et qui est quelqu'un qui est ludique, humoristique. Donc c'est un petit bonhomme qui, en une fois quand il prend la parole en haut, peut se permettre certaines choses, de dire, entre autres, sur la politique. Et on constate qu'année par année, de plus en plus, il y a des politiciens qui viennent pour écouter exactement, parce qu'ils l'ont bien fait, parce que la critique sera toujours là, aussi parce que le mannequin-pis peut se le permettre. Le mannequin-pis de Gramont, en somme la statue, est protégée par le patrimoine. Et ça c'est aussi un problème, c'est que quand il y a des restaurations à faire, par exemple la niche devrait être refaite, c'est qu'il faut faire une demande. Mais tout le monde le sait, quand on fait une demande, il faut passer par la politique, il faut faire des démarches, il faut faire des écritures, ça prend du temps. Ça prend des mois, 1 an, 5 ans, des fois beaucoup plus. Le problème, c'est que la niche se détruit plus vite que les gens sont ici pour restaurer la niche. Donc, ce n'est pas Bruxelles, ça ne reste que Gramont, s'il faut le dire comme ça, mais on espère quand même pouvoir restaurer la niche au plus vite possible. Il y a une association, Kivanis, qui a offert les plaques en braille, parce que ce n'est naturellement pas toujours évident. Pour nous, c'est évident quand on voit et quand on découvre, mais naturellement pour quelqu'un, par exemple, qui est aveugle, c'est déjà beaucoup moins. Alors ici, dans les 3 langues du pays, en allemand, en néerlandais et en français, ils ont mis les plaques en braille, que aussi les gens non-voyants peuvent découvrir l'histoire du mannequin-pis. Je suis d'abord bien content que, aussi, à travers la frontière linguistique, qu'il y a des personnes qui sont des fois intéressées. Pour nous, c'est une certaine publicité, mais c'est aussi pour les gens de l'extérieur à découvrir
Et je pense que tout le monde connaît Bruxelles, tout le monde connaît la capitale et tout le monde connaît le Mannekepis. On vient de la Chine, on vient du Japon. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie une carte de Bruxelles avec le Mannekepis. Mais il ne faut pas oublier que des fois, quand on roule avec sa voiture dans l'autre sens et qu'on vient à Gramont, qu'ici, on peut aussi trouver un Mannekepis. On en est fiers et le Mannekepis et la confrérie ne peut que vous remercier pour votre visite ici à Gramont. Une autre particularité de Gramont est le crieur, chargé d'annoncer un événement dans la ville. Le crieur public de Gramont, appelé Bellman, est un personnage traditionnel et folklorique qui fait revivre le métier historique d'annonceur public de la ville. Welkom op de filmclub die een documentaire maakt over ons Mannekepis, het oudste Mannekepis van België, hier in Hiddersbergen. Men zeggen het voor!